Comment utiliser le Girardin pour effacer tous vos impôts? Je vous l'explique de suite. Le Girardin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, initialement, c'est un dispositif de défiscalisation. Le principe est le suivant. Un contribuable va investir dans une société, laquelle va investir dans du matériel qui sera mis à la disposition d'une société dans les dom-toms. Je schématise pour que tout le monde comprenne, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc, pour schématiser encore plus et faire encore plus simple, disons que de manière indirecte, en tant que contribuable, le Girardin consiste à investir au profit d'une société située outre-mer. Maintenant, vous allez me dire, si vous êtes contribuable en France, quel est l'intérêt de ce type d'investissement? Eh bien, en contrepartie de cette opération d'investissement que vous réalisez, l'État français vous accorde une réduction d'impôt dont le montant varie en fonction de la société dans laquelle vous investissez. Pour vous donner un exemple chiffré, l'une des sociétés qui est la principale avec laquelle nous travaillons vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt allant de 15 à 23%. Si vous investissez 10 000 €, l'État vous accorde une réduction d'impôt qui va donc de 11 500 à 12 300 €. Mais attention, les 10 000 € que vous avez investis, vous ne les revoyez plus, ils sont perdus. Je la refais différemment. Vous investissez 10 000 € dans une entreprise située dans les dom-toms. Ces 10 000 € sont perdus. Mais en contrepartie, l'État vous accorde une réduction d'impôt allant de 11 500 à 12 300 € avec l'entreprise dont je parlais juste avant. Soit un gain de 1 500 à 2 300 €, soit 15 à 23% de rendement. On va le prendre sous un autre angle. Admettons que vous ayez 12 300 € d'impôts à effacer. Eh bien, en investissant 10 000 € dans ce dispositif, l'État vous permettra d'avoir une réduction d'impôt de 12 300 €. Vous ne leur devrez donc plus rien. La philosophie derrière ce type d'investissement de défiscalisation, c'est de se dire, plutôt que de perdre 12 300 € au profit de l'État, je préfère perdre 10 000 € au profit d'une société située dans les dom-toms. J'ai donc ainsi gagné la différence de 2 300 €. Maintenant, on peut aussi prendre cette opération d'un autre angle afin de mieux comprendre son intérêt. Supposons qu'on oublie la partie fiscale. Les 12 500 € d'impôts ont été prélevés à la source. Ils ne sont donc déjà plus sur votre compte bancaire et ils sont donc déjà perdus. Vous avez une bonne situation et en dehors de vos dépenses quotidiennes, de votre crédit ou de votre loyer pour la maison, de la voiture, de la bouffe, des 12 300 € d'impôts, admettons que vous ayez réussi à épargner 20 000 € sur l'année. Supposons également que vous soyez déjà client du cabinet et qu'ainsi vous ayez déjà accès aux meilleurs placements du marché. Enfin, supposons que l'on ait déterminé ensemble, parce que ça répondait à vos objectifs, qu'il était judicieux d'investir ces 20 000 € d'épargne constituée sur l'année sur du club deal immobilier. À 10% par an, vous généreriez donc 2 000 € d'intérêt, moins les 30% de flat tax, donc 1 400 € d'intérêt net. Alors vous allez me dire, c'est déjà exceptionnel au vu des autres produits qui existent sur le marché. C'est vrai, mais vous pourriez faire encore mieux. Partons du principe qu'au lieu de mettre les 20 000 € sur du club deal, vous mettiez 10 000 € sur du Girardin et 10 000 € sur du club deal. Concernant les 10 000 € investis sur le Girardin, comme vous avez déjà payé vos impôts, alors que vous n'auriez pas dû, puisque c'est un produit de défiscalisation, l'année d'après, l'État va vous faire un chèque de 12 300 €. Et comme c'est de la réduction d'impôt, il n'y a pas d'impôt sur ces 12 300 €. Donc, avec les 10 000 € du Girardin, vous avez gagné 2 300 € net d'impôt. En parallèle, les 10 000 € investis en club deal, toujours en supposant que ce soit sur un projet à 10% brut, eh bien vous ont permis de générer 1 000 € d'intérêt brut, soit 700 € d'intérêt net. Au total, vous avez donc gagné 2 300 € grâce au Girardin, 700 € grâce au club deal, soit 3 000 € net pour 20 000 € investis. Alors vous allez me dire, pourquoi se contenter de mettre seulement 10 000 € sur le Girardin? Eh bien tout simplement parce que dans mon exemple, c'était le montant pile poil qu'il fallait investir pour effacer les 12 300 € d'impôts. Vous auriez pu investir plus. Or, comme c'est une réduction d'impôt et pas un crédit d'impôt, la différence n'aurait pas été remboursée, mais elle aurait été reportée. Autre question que vous pourriez vous poser, qu'est-ce qui fait qu'on passe de 15 à 23%? Eh bien, en réalité, tout dépend du moment auquel vous investissez. Si vous investissez sur le premier trimestre de l'année en cours, vous aurez une réduction d'impôt de 21%. Sur le deuxième trimestre, 19%, troisième trimestre, 17% et sur le quatrième trimestre, seulement
15%, ce qui est déjà énorme évidemment. Quant aux 23%, en fait, il s'agit d'un bonus de plus 2% pour les personnes qui investissent sur une certaine période au cours du premier trimestre. La logique derrière, c'est donc de se dire que plus vous arrivez tard, plus le rendement est réduit. J'espère que ces explications vous ont plu, que vous avez appris des choses une fois de plus. Si c'est le cas, pensez au like, aux commentaires si vous avez des questions. Pensez à vous abonner, c'est hyper important pour nous. Ça nous motive vraiment à proposer d'autres contenus, à vous donner d'autres astuces que vous ne voyez quasiment pas, à mon avis, sur Internet. Pensez également à partager la vidéo si vous pensez que ce dispositif peut intéresser des personnes autour de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.